Et j'ai un très gros défi que j'ai envie de me lancer là. Je pense que je pourrais peut-être pas faire plus gros, enfin, je sais pas, on verra. Bonjour à tous, c'est Théo, plus connu sous le pseudonyme de Mastu. Salut, c'est Inox. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions de C'est Médiatique. Pour parler de YouTube. Je suis trop content de cette année. Il y a eu un engouement incroyable. J'ai réussi à faire plein de mes gros projets que je voulais faire. Même moi, je l'explique pas en réalité. Et j'ai été le premier surpris. Moi, je pense que dans la vie, il n'y a jamais de recette. Sauf en cuisine. On s'est donné avec toute mon équipe pour les concepts, que ce soit au niveau du montage, de la recherche d'idées, de la prod de manière générale. J'ai mis ma passion dans mes vidéos, j'ai mis mon cœur. Je me mets pas de limites dans ma tête, je me dis si ça peut être drôle ou si ça peut créer un scénario drôle, je le fais. Je pense que c'est important de montrer qu'on est là parce qu'on aime faire ça. La série Détecteur de mensonges, c'est une idée que j'avais dans mon bloc-notes depuis 2019. Je suis très content de cette vidéo, les gens ont beaucoup aimé aussi. Et même les invités trouvent ça très drôle, c'est pas un tournage conventionnel. L'ambiance d'une vidéo divertissement est très chill, très fun. Là, il y a quand même une ambiance un peu pesante. Et en même temps, on rigole. Du coup, c'est un peu drôle, c'est original et je trouve que les gens ont beaucoup aimé. C'est passé quelque chose avec l'une de ces demoiselles? Ouais. Ok. J'étais parti 7 jours sur une île, c'était un projet que je voulais faire depuis très longtemps. Toujours kiffé Koh Lanta, j'ai toujours kiffé les gens qui faisaient de la survie et tout. Maintenant, aller sur une île sans expérience, moi j'y suis allé sans rien, j'avais aucune connaissance en survie, j'ai fait peut-être un stage. J'ai réussi à me débrouiller, mais je pense que j'étais pas en mode domination. Ça veut dire que je maîtrisais pas mon élément, je maîtrisais pas la nature et j'étais vraiment, je subissais quoi. Je mangeais pas et j'attendais que ça se finisse. Écoute-moi bien, même si je mange pas pendant 7 jours, je m'en bats les couilles, je resterai sur cette île, frérot. J'avais envie de montrer ça en vidéo aux gens, de découvrir ce que ça fait, d'être seul quand même pendant 7 jours à l'autre bout du monde. Mais jamais j'aurais pensé qu'il allait avoir 14 millions de vues sur la vidéo. Je m'attendais à ce que ça marche. Après, est-ce que ça marche autant et que ça rentre dans le top 10 des vidéos les plus vues, je pouvais pas forcément l'anticiper. Je pense que c'est cool aussi de sortir des choses sans porter l'œil sur bon allez ça va faire des vues, est-ce que je vais être rentable? Moi quand je l'ai fait, c'était un projet qui me tenait à cœur. Si c'est rentable tant mieux, sinon c'est jamais perdu. Hein. À chaque fois que je disais je veux faire ça, il n'y a pas grand monde qui était chaud de m'aider. J'ai dit bon bah pas grave, je vais le faire moi-même. J'ai appelé mon équipe, je leur ai dit venez on se débrouille, on trouve quelqu'un. On a trouvé C4 Aventures, c'est eux qui m'ont aidé pour booker tout au Cambodge, pour réserver l'île, on a payé l'île. L'île de Koh Lanta elle est parfaite et tout. Moi mon île elle était très herbe, hein. Il y avait des bouts de plastique partout. Dites-moi si c'est normal que sur une île en plein milieu de la mer, il y ait ça, frère. Théma, ça me dégoûte. J'ai appelé un commissariat sur Angers en leur disant, mais il y a très longtemps, en leur disant bonjour, ben voilà, pour un concept de vidéo, je cherche à faire je cherche un détecteur de mensonges. Jamais eu de. Enfin, la réponse a été négative. Et en fait, c'est plus tard que j'ai appris que c'était un polygraphe, le nom. Le plus dur, ça a été surtout de le trouver, parce que c'est pas une machine qui est utilisée en France, en tout cas juridiquement parlant, c'est surtout utilisé aux États-Unis. Et en fait, on a trouvé, je crois, l'unique personne, si je dis pas de bêtises. Ouais, une des seules personnes en France qui a un polygraphe. J'ai un très gros défi que j'ai envie de me lancer là. J'essaierai de l'annoncer bientôt. Je pense que le plus gros défi de toute une vie là, ça va être de la survie, je pense du mental. C'est soit tu le fais, soit tu fais demi-tour, mais t'as pas le droit de faire demi-tour quoi. Mais je dis pas d'indice, Mais ça me fait un peu peur quoi. Là j'ai des sensations là.